Yunzambe nanga, yunzambe nangai, yunzambe nanga, yunzambe nangai, yunzambe nanga, yunzambe nangai, papa nangai, natalela kayo kolo nangai, atana la lipongi yoko batela ngai. Oh, apui nangai, apui nangai, apui, apui nangai, apui, apui nangai, apui, kolo nangai, apui, apui nangai, apui. Coucou, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous me voyez encore devant vous, c'est pour répondre aux personnes qui m'ont écrit, parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit pour me demander pourquoi tu as fait la vidéo que confinement mode d'emploi pour les femmes mariées. Alors, si tu peux aussi faire confinement mode d'emploi pour les célibataires. À toutes ces personnes-là, je leur dis merci déjà, parce qu'ils ont tenu vraiment à cœur ma vidéo, ils ont visionné et ils sont venus m'écrire dans mon messenger. Je leur dis merci. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais avant le confinement, vous étiez célibataire. Là maintenant, dans le confinement, tu es toujours célibataire. Donc c'est le temps. Le temps que tu as là, c'est le temps de faire ton planning. Tu as ta vision, tu as des objectifs, tu as des projets. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas tout préparer, faire un plan, un planning. Tu prends un cahier, même, je dirais quoi, si tu es célibataire, donc tu veux peut-être un jour te marier. Tu prends un cahier et tu notes ta vision, tes objectifs, tes projets et ta vision par rapport à la femme que tu veux. Parce qu'en te présentant devant Dieu, il faut avoir des précisions, l'âge de la femme, le teint de couleur de la peau. Tout ça, il faut un projet, un programme. Maintenant, là, dans le confinement, c'est ton programme que tu vas faire. Tu as beaucoup de temps. Tu fais ton programme. Tu as le temps maintenant là pour méditer. Non pas méditer seulement la parole de Dieu. Tu vas méditer dans tes projets, dans ta vision que tu vas faire. Il faut prendre le temps de méditation. Il faut méditer. Passer ton temps à méditer. Lire la parole de Dieu et prier. Tous les jours, tu fais ton planning. Hein? Ce n'est pas que le même jour, tu vas tout faire. Tu as ton planning à faire. Tu as le temps même à sortir un peu. Ce n'est pas que parce qu'on n'est pas confiné à 100%. Hein? On sort même à côté de la maison. Tu peux sortir à côté de la maison. Comme moi, chez moi, derrière, il y a la forêt. Des fois, je vais dans la forêt me promener et en même temps, je suis en train de méditer. Parce que tu es seul maintenant, tu as beaucoup de temps à méditer, à réfléchir longuement sur ta vie. Prenons seulement l'exemple, tu es célibataire, tu veux une femme. Mais il faut méditer tout ça. Commencez déjà à regarder toi-même parce que c'est nos caractères qui fait que des fois, le mariage, ça gafouille. C'est à cause de nos caractères. Tu travailles ton caractère. Si un homme, tu travailles bien ton caractère. Tu regardes de tel côté. Je ne suis pas bien. Tu travailles ton caractère. Pareil pour la fille qui projette à se marier. Déjà que nous, les filles, on parle beaucoup. Travaille ton caractère déjà. Commence par travailler ton caractère. Pendant ces temps de confinement,
Des choses qu'on ne faisait pas, on a tous les temps de les faire maintenant. Oui, on a tout maintenant, tous les temps. De travailler nos caractères, de faire nos projets, de préparer ça sur un cahier, bien préparé sur un cahier. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc, tu fais ton planning, tu prépares toutes ces choses-là. Tu as tous les temps. Tu as le temps aussi de regarder les informations à la télé. Donc, ce n'est pas le temps qui nous manque. Maintenant, on a tous les temps. Oui. Même ton projet pour quand le confinement va finir, le travail. Qu'est-ce que tu vas faire comme travail? Tout ça, il faut mettre ça dans ton projet. Il faut mettre ça dans ton cahier de planning. Tu mets tout ça, je vais faire tel travail, tu cherches déjà les sociétés, tu regardes sur Internet déjà les sociétés que tu vas aller donner le CV, la lettre de motivation. Tout ça, il faut les préparer déjà. Parce que bientôt, là, il n'y aura plus de confinement, bientôt, ça va finir. Et si tu ne fais pas un planning, tu vas sortir encore après le confinement sans planning, sans programme. L'homme, il faut qu'il ait toujours un programme à faire. Il faut toujours, tu as une vision à faire. C'est le temps là, le temps de planning. Et puis, j'aimerais exhorter un peu les jeunes filles et les jeunes garçons. Des fois, j'entends dire, oh, je vais les goûter avant le mariage. Vraiment, une femme n'est pas une nourriture. Une femme n'est pas une mangue à goûter. Nous rentrons dans le mariage avec déjà chargés avec des problèmes. Tout ça parce que on a été en rapport avant le mariage. Il faut éviter sur toutes ces choses-là. On peut arriver, parce qu'il y a des personnes qui donnent des témoignages, ils sont arrivés à se tenir avant le mariage. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, la Bible le dit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit, celui qui détruira mon corps, le temple, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, moi aussi je le détruirai. C'est pourquoi nous partons dans le mariage avec, on est déjà chargé. On est déjà chargé parce que tout ça, à cause, on a fait les rapports sexuels avant le mariage. Il faut que vous les jeunes d'aujourd'hui, vous mettez ça à cœur. Si tu trouves un homme te demande ces choses que vous connaissez avant, tu dis non. Il faut refuser. Et quand vous allez au mariage, déjà vous êtes déjà entré, vous connaissez. Quand vous allez au mariage, il y a des problèmes qui vont intervenir. Dieu ne sera plus dedans. À moins que si tu t'es préservé et tu es allé déjà bien préservé dans le mariage, quand il y aura des soucis, c'est Dieu qui va intervenir. Parce que qu'est-ce que Dieu va dire? En tout cas, ma fille, elle s'est préservée pour moi. Mon garçon s'est préservé pour moi. Dans ce combat-là, il faut que moi je sois là pour intervenir. Il faut faire très attention. Déjà qu'un homme qui vient vers toi, il te demande des rapports sexuels. Donc, c'est un homme qui ne craint pas Dieu. Déjà, tu diras, dans ta tête même, tu diras, c'est un homme qui ne craint pas Dieu. Donc, déjà, c'est un signe. C'est à toi de voir, ou de continuer avec, ou d'arrêter. Nous sommes à un temps où il faut en tout cas beaucoup se sanctifier. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut beaucoup éviter de tomber dans des péchés. Alléluia. Donc, c'est ça que j'avais pour... à dire pour ces célibataires qui m'ont écrit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, tu as tous les temps de faire ton planning, ton programme. C'est quoi ta vision? C'est quoi tes objectifs? Tout ça, il faut mettre dans un planning. Quelle sorte de femme tu veux? Quelle sorte d'homme tu veux?
Tout ça, il faut planifier ça. Il faut te faire ton planning. Et puis passer beaucoup de temps dans la prière, beaucoup lire la parole de Dieu. Et je m'adresse à toute personne qui regardera cette vidéo et qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce que je peux te dire, de l'accepter. La Bible dit ceci: si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, si tu crois à cela, tu seras sauvé. C'est pourquoi je t'invite à accepter ce Jésus-Christ-là comme ton Seigneur et Sauveur, parce que les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Amen.